C'est en 2014 que l'Institut Panos Afrique de l'Ouest a lancé le projet Acteurs culturels et acteurs médiatiques en Afrique de l'Ouest, Moteur. Le projet financé par l'Union européenne vise à encourager au nord et au sud du Sahara les expressions culturelles diffusées par les médias pour la défense des droits de l'homme, la promotion et l'ancrage de la diversité ainsi que la consolidation de la démocratie. Un séminaire régional a été organisé à Saly Portudal au Sénégal par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest afin de partager les résultats du projet qui a été mis en œuvre au Mali, au Niger, en Tunisie et au Sénégal. De façon concrète, les résultats que nous avons obtenus, c'est que le projet a déjà créé une synergie entre ces différentes cibles. Parce que le projet a eu à faire interagir 15 artistes, 15 OSC actifs dans les droits de l'homme et 16 radios. Donc la synergie qui s'est installée entre ces trois cibles est déjà pour nous un succès. Pourquoi c'est un succès? Parce que le projet est venu dans un contexte où il y a une forte islamisation de la société nigérienne. Il y a des tendances à la radicalisation des citoyens. Du coup, chacun était dans son petit coin. Il n'y avait pas d'engouement pour certains secteurs. Les organisations actives sur les questions de l'homme étaient un peu limitées parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens de communication, tout ça. Et le projet est venu pallier à cette insuffisance-là en dotant ces organisations-là d'outils de communication. Aujourd'hui, ces organisations sont sur Facebook, ils communiquent sur leur activité sur Facebook et ils font des actions citoyennes à travers ces outils, Facebook, Twitter et les blogs aussi qui fonctionnent. Et je pense que c'est une bonne chose. On a fait le choix de former les artistes, surtout de créer un réseautage et aussi des noyaux de production communs entre radios locales, artistes, activistes et surtout bien sûr de traiter, comme on s'est mis d'accord, la première génération de droits de l'homme, les droits civils et politiques et individuels. Donc ce qui nous a amené à faire des formations actions qui se sont déroulées dans 6 régions partout en Tunisie. Le choix, il a été fait bien sûr sur une base d'études et de diagnostics concernant les violations, c'est-à-dire remarquées dans les régions qu'on a visitées. Donc ce sont des régions les plus sensibles et là où on a remarqué un bilan négatif, vraiment négatif pour tout ce qui est atteinte aux droits de l'homme. Et surtout aussi des régions qui sont occupées par des terroristes, telles que la région de Kasserine et Sidi Bouzid. Et on a choisi aussi des régions là où l'activité artistique ou bien aussi la production artistique était complètement néant. Ce projet a permis une mise en synergie des activités des organisations de la société civile, des artistes et des médias. Ce projet a également permis le renforcement des capacités des acteurs médiatiques, renforcement des capacités des organisations de la société civile et renforcement des capacités des acteurs culturels. Beaucoup d'acteurs ont été formés et souvent on est allé avec le principe de la parité qui a consisté à prendre par exemple 30 acteurs culturels médiatiques et 15 dans le domaine des organisations de la société civile, 15 dans le domaine des médias, et vice-versa. Ensuite, il s'est agi aussi de faire en sorte qu'on puisse faire des productions, notamment le théâtre radiophonique, dans 2 langues, le bambara et le français. Donc nous avons eu à contracter avec professionnels de théâtre, l'association culturelle Acte 7, qui a produit 24 épisodes, soit 24 en français, 24 en bambara, donc 48 épisodes,
sur des thèmes aussi variés que la corruption, que l'intolérance, que la laïcité, mais également des thèmes sur la réconciliation nationale. Au-delà du partage des résultats du projet dans chacun des pays ciblés, le séminaire régional a été aussi le cadre pour décortiquer d'importantes thématiques liées à l'activisme social en Afrique de l'Ouest, la protection des droits de l'homme, l'engagement des artistes et des professionnels des arts dans la consolidation de la démocratie, sans oublier le rôle des nouveaux médias dans le développement des médias traditionnels. Plusieurs approches visant à permettre aux journalistes d'adopter les nouveaux médias ont été partagées. Aujourd'hui, je pense que l'un des principaux enjeux pour les journalistes, c'est d'arriver à regarder et à accepter le monde qui les entoure. Le monde qui les entoure, il est fait de personnes, pas seulement les jeunes, qui ont changé profondément leur manière de s'informer. Ça ne veut pas dire qu'ils n'écoutent plus la radio, ça ne veut pas dire qu'ils ne regardent plus la télé, ça ne veut pas dire qu'ils lisent plus les journaux, même si pour les journaux, c'est quand même assez difficile aujourd'hui de trouver des gens parmi la jeune génération qui lisent les journaux. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont leurs informations via leur téléphone mobile, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, via des newsletters, etc. Ça a changé. L'autre chose qui a changé, c'est que l'information qui avant était disponible dans des endroits limités, à savoir les médias, aujourd'hui peut être disponible partout. Alors il n'y a pas que de l'information au sens officiel du terme, il y a aussi de la rumeur, il y a aussi de la désinformation, il y a aussi des choses très anecdotiques, etc. Mais ça fait le pain quotidien dont on se nourrit quand on est un simple citoyen tous les jours, là où on trouve des informations. Et on y trouve aussi des informations que ne traitent pas les médias. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question, qu'est-ce que les rédactions doivent prendre en compte? Elles doivent prendre en compte qu'il y a des usages qui ont changé, qu'il y a des centres d'intérêt qui ont changé, qu'il y a des producteurs d'informations qui existent dans le public et avec qui il faut essayer de collaborer pour faire remonter des informations, parce qu'on n'a pas assez de journalistes dans les rédactions de toute façon pour couvrir tout ce qui se passe dans une ville donnée, dans un pays donné, même sur un continent donné. Donc il va falloir arriver à faire des collaborations. Pour ça, il faut changer donc d'état d'esprit et pas se dire que tout commence et finit avec le journal qu'on produit. Et puis il faut acquérir les outils techniques, la compétence technique pour manipuler les outils. Et enfin, il faut essayer d'inventer sans perdre ce qui fait son ADN, sans renoncer à sa ligne éditoriale, sans renoncer à ses valeurs, les valeurs qu'on veut défendre, parce que chaque média défend un certain nombre de valeurs. Il faut arriver à traduire ces valeurs dans de nouvelles productions qui sont pensées, conçues, élaborées pour ces nouveaux médias digitaux. Le séminaire régional regroupant les activistes et acteurs des médias a été une opportunité de partager de belles expériences et d'analyser les convergences durables pour le changement social. Une cinquantaine d'acteurs ayant pris part au projet sur ces 3 dernières années se sont donc donné rendez-vous à Saly, Portudal pour cette rencontre. Pour l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, il y a matière à envisager des perspectives pour poursuivre le projet. Du point de vue de Panos, il y a certainement, disons, des innovations, là, il faut les poursuivre. Par exemple, de travailler plus avec les artistes. C'est la première fois, je pense, qu'il n'y a pas d'organisation qui travaille à mettre en synergie différents groupes avec les artistes. Non. Des perspectives, une perspective, c'est de continuer ce travail en direction des artistes sur la question des droits de l'homme ou sur la question de la démocratie. Une deuxième piste qui pour nous, sur laquelle on peut tirer des leçons, c'est, disons, l'importance de la coopération interrégionale africaine. Ça veut dire, et ça, on veut continuer à travailler, effectivement, sur la dimension transsaharienne du projet et inclure d'autres pays. Et je pense que le Maroc est bien placé parce qu'il a un secteur aussi bien artistique, mais surtout citoyen et médiatique aussi, qui est un secteur dynamique. Et donc, inclure aussi le Maroc. Après, en termes, je pense, de méthode, ce qui est un peu nouveau dans le projet, c'est un résultat du projet, mais c'était l'objectif atteint du projet. Ça veut dire comment on inclut la dimension médias sociaux. Ça c'est un champ, on voit à quelle vitesse le secteur il évolue. Et donc, pour les différents acteurs, il est important de s'approprier cette dimension-là. Les perspectives que l'Institut Panos Afrique de l'Ouest dégage appellent à un engagement de toutes les parties, d'où la nécessité de réfléchir au sein des différents groupes pour proposer des orientations stratégiques. Activistes et acteurs des médias se sont donc livrés à un exercice de brainstorming visant à mutualiser leurs idées pour la suite du projet
acteurs culturels et acteurs médiatiques en Afrique de l'Ouest, moteur. Bien que l'aventure doive se poursuivre à l'échelle régionale, il n'est pas à exclure que les acteurs puissent renforcer leurs liens au plan national. C'est important qu'il y ait une synergie d'action entre hommes de médias, artistes, activistes, défenseurs des droits humains. Je pense que c'est ce que je retiens essentiellement. C'est le renforcement dans cette conviction qu'il faut qu'on crée des passerelles entre tous ces acteurs pour faire bouger les lignes, pour faire avancer. C'est un peu ce que nous on fait dans le cadre de la plateforme Ciné Droit Libre. Donc je retiens vraiment la nécessité de renforcer les synergies, l'importance des artistes stratégiquement dans ce combat et aussi la prise de conscience de l'importance et des dangers aussi liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Les activistes et acteurs des médias réunis à Salut Portudal dans le cadre de ce séminaire régional initié par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer pour la défense des droits de l'homme, la promotion et l'ancrage de la diversité ainsi que la consolidation de la démocratie par les canaux d'expression qui sont les leurs.